Au tout début, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de soleil, pas de terre. Aucun son, aucun temps, aucune personne. Juste le vide. Mais Dieu était là. Et quand Dieu parla, tout commença à changer. Il dit que la lumière soit, et soudain, la lumière jaillit dans les ténèbres. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le tout premier jour. Dieu vit que la lumière était bonne. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Il sépara les eaux d'en bas de celles d'en haut et plaça le ciel entre elles, comme un grand toit bleu. Le ciel s'étendit au-dessus de la terre. Et encore une fois, Dieu vit que cela était bon. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux pour faire apparaître la terre ferme. Il appela la terre sèche, terre, et les eaux, mer. Mais il ne s'arrêta pas là. Dieu fit pousser des plantes, tellement de variétés, de l'herbe verte, de grands arbres, des fleurs de toutes les couleurs et des fruits de toutes sortes. Elles grandissaient, fleurissaient et remplissaient la terre de beauté et de nourriture. Et Dieu vit que cela était bon. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour briller le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Ensemble, ils marqueraient les jours, les saisons et les années. Et Dieu vit que c'était bon. Le cinquième jour, Dieu remplit les eaux de créatures vivantes, des petits poissons, d'immenses baleines, des dauphins et des créatures colorées de toutes sortes. Puis il remplit le ciel d'oiseaux, volant haut, chantant, planant et plongeant. Il les bénit et dit « Soyez féconds. Remplissez les mers et les cieux de vie. » Et Dieu vit que c'était bon. Le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres, des éléphants, des lions, des girafes, des moutons, des chevaux et même de minuscules fourmis. Chaque créature de toute taille et forme courait, rampait, sautait ou grimpait. Mais Dieu réserva sa création la plus précieuse pour la fin. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors Dieu créa l'homme et la femme. Il les forma avec soin, leur donna la vie, son amour, et les fit à son image. Il les plaça dans un magnifique jardin et leur confia la mission de prendre soin de la terre et de toutes les créatures. Il regarda tout ce qu'il avait fait, la lumière, le ciel, la terre, les étoiles, les animaux et les humains. Et cette fois, Dieu ne dit pas seulement que c'était bon, il dit que c'était très bon. Le septième jour, Dieu se reposa. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce que tout était accompli. Il bénit ce jour et le rendit saint. Un jour pour s'arrêter, réfléchir et admirer la beauté de sa création. Voilà comment le monde a commencé. Pas par hasard, mais par le plan de Dieu. Chaque chose avec un but, chaque chose avec beauté. Chaque chose est bonne, et cela te concerne aussi. Tu as été créé par Dieu. Tu fais partie de sa création. Tu n'es pas un accident. Quand tu regardes autour de toi, le ciel, la mer, les étoiles et même les gens, tu vois les empreintes d'un créateur sage et aimant. Alors souviens-toi, Dieu est puissant, Dieu est sage, et tout ce qu'il crée a de la valeur, y compris toi. Il y a très longtemps, au tout début du monde, vivaient deux frères, Caïn et Abel. Ils étaient les fils d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme créés par Dieu. Caïn était agriculteur. Il travaillait la terre, plantait des graines et faisait pousser des récoltes. Abel, lui, était berger. Il s'occupait des moutons et veillait à leur bien-être. Même si la vie était devenue plus difficile à cause du péché, Caïn et Abel connaissaient Dieu. Ils savaient qu'il était grand, saint et digne d'être adoré. Un jour, chacun d'eux apporta une offrande à Dieu, un cadeau pour lui montrer leur amour et leur respect. Caïn offrit des produits de la terre. Abel offrit les meilleurs de son troupeau, les plus beaux et les plus gras des agneaux. Dieu regarda avec faveur l'offrande d'Abel. Il vit qu'Abel donnait avec foi, amour et sincérité. Mais l'offrande de Caïn ne fut pas acceptée, non pas parce qu'elle venait de la terre, mais parce que son cœur n'était pas droit. Son attitude n'était pas la bonne. Caïn fut rempli de colère. Il se sentit rejeté. La jalousie l'envahit. Pourquoi Dieu avait-il accepté celle d'Abel et pas la sienne? Alors Dieu, avec bonté, lui parla. « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est bien, tu seras accepté. Mais si tu ne le fais pas, le péché est à ta porte.
Il désire te dominer, mais tu dois le maîtriser. Dieu lui donna un avertissement et un choix. Il pouvait changer d'attitude ou laisser le péché le contrôler. Malheureusement, Caïn n'écouta pas. Un jour, il dit à Abel, « Viens avec moi dans les champs. » Et pendant qu'ils étaient seuls, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Ce fut le tout premier meurtre de l'histoire. Un frère tua son propre frère par jalousie et orgueil. Plus tard, Dieu vint parler à Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu savait déjà ce qu'il avait fait. « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Caïn avait commis un acte terrible, et il allait en subir les conséquences. La terre ne produirait plus rien pour lui. Il deviendrait un vagabond sans lieu fixe. Caïn s'écria, « C'est trop dur pour moi. Quelqu'un va me trouver et me tuer. » Et même là, Dieu fit preuve de miséricorde. Il mit un signe sur Caïn pour le protéger, afin que personne ne le tue. Même après un tel péché, Dieu ne le détruisit pas. Il lui donna la vie, mais plus rien ne serait comme avant. Cette histoire nous enseigne des vérités profondes. Dieu ne regarde pas seulement nos gestes, il regarde le cœur avec lequel nous les faisons. Abel donna avec foi et amour. Caïn, lui, donna sans sincérité. Et quand il ne fut pas accepté, la jalousie l'emporta. La jalousie est un ennemi silencieux. Si nous ne la combattons pas, elle peut nous pousser à dire ou faire des choses terribles. Mais tout comme Dieu avertit Caïn, il nous avertit aussi. Le péché est là, mais nous pouvons le vaincre. Et ce qui est merveilleux, même quand nous échouons, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous offre sa grâce, il nous tend la main. Alors aujourd'hui, choisissons de donner à Dieu notre meilleur. Pas seulement dans nos actions, mais avec un cœur rempli de foi et d'amour. Réjouissons-nous pour les autres, au lieu de les envier. Et surtout, écoutons la voix de Dieu quand il parle, car il veut toujours nous conduire vers la vie, jamais vers la destruction. Dans un temps où les cœurs s'étaient éloignés de Dieu, un homme se leva pour parler au nom de l'Éternel. Son nom était Élie, un simple habitant de Tishbé, mais avec une foi extraordinaire. Dieu lui donna un message difficile à transmettre. « Va dire au roi Achab, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant des années, sauf sur ma parole. » Élie alla courageusement devant le roi Achab, un roi méchant qui avait amené Israël à adorer Baal. Et il lui dit sans peur, « Aussi vrai que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est vivant, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. » Puis là, sur l'ordre de Dieu, Élie se cacha. Pendant 3 ans, la terre devint sèche. Les rivières s'asséchèrent, les cultures moururent. La famine s'installa. Mais Dieu prit soin d'Élie. Il le nourrit grâce à des corbeaux. Plus tard, une pauvre veuve et son fils partagèrent avec lui leur dernière farine et leur dernière goutte d'huile. Et Dieu multiplia leurs provisions chaque jour. Pendant ce temps, le roi Achab cherchait partout Élie, mais personne ne savait où il était. Jusqu'au jour où Dieu dit à Élie, « Va, montre-toi à Achab, il est temps. » Élie retourna voir le roi, et il lança un défi. « Rassemble tout le peuple d'Israël. Amène les 450 prophètes de Baal, qu'ils me retrouvent sur le mont Carmel. » Alors tout le monde se rassembla. C'était un moment décisif. Devant la foule, Élie cria, « Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre 2 dieux? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez Baal. » Mais personne ne répondit un mot. Alors Élie proposa une épreuve. « Construisons chacun un autel. On y placera un bœuf, mais on n'allumera pas le feu. On priera, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. » Les prophètes de Baal commencèrent. Ils crièrent, dansèrent, et même se blessèrent pour appeler leur Dieu. Toute la journée, ils crièrent, « Baal, réponds-nous !» Mais rien, aucun son, aucun feu, aucune réponse. Alors Élie s'avança. Élie prit 12 pierres pour reconstruire l'autel du Seigneur, une pierre pour chaque tribu d'Israël. Il plaça le bois, le bœuf, et fit quelque chose de surprenant. Il fit verser de l'eau sur l'autel, encore et encore, jusqu'à ce que tout soit trempé, même un fossé rempli autour. Puis Élie leva les yeux vers le ciel et pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela selon ta parole. » Et là,
le feu du ciel tomba. Il consuma les sacrifices, les bois, les pierres, et même l'eau dans le fossé. Tout le peuple tomba face contre terre, en criant « L'Éternel est Dieu! L'Éternel est Dieu !» Après que Dieu ait envoyé le feu sur l'autel, Élie se tourna vers le roi Achab. Il lui dit « Va manger et boire, car j'entends le bruit d'une grande pluie. » Souviens-toi, il n'avait pas plu depuis 3 ans. Élie monta de nouveau sur le mont Carmel. Il se mit à genoux et pria. Puis il dit à son serviteur « Va regarder vers la mer. » Le serviteur revint. « Je ne vois rien. » Encore une fois, Élie pria, puis encore et encore, 7 fois en tout. À la 7e fois, le serviteur revint et dit « Je vois un petit nuage, pas plus grand qu'une main. » Alors Élie dit « Prépare-toi, la pluie arrive. » Très vite, le ciel s'obscurcit, le vent souffla et la pluie tomba à torrents. Dieu avait non seulement envoyé le feu, mais maintenant, il ramenait la pluie. Mais tout le monde n'était pas content. La reine Jézabel, furieuse que les prophètes de Baal aient été défaits, envoya ce message à Élie. « Demain tu seras mort, comme eux. » Élie eut peur. Il s'enfuit dans le désert. Il s'assit sous un arbre et pria. « Seigneur, c'est trop. Je suis fatigué. Prends ma vie. » Mais Dieu ne l'abandonna pas. Un ange vint et le toucha. « Lève-toi et mange. Tu as encore un long chemin à faire. » Dieu donna à Élie de la nourriture et de l'eau. Et avec cette force, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Là, dans une grotte, Élie se cacha. Et Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « Je suis seul. Tout le monde a abandonné ton alliance. Je suis le seul qui reste, et ils veulent me tuer. » Alors Dieu dit, « Sors, je vais passer devant toi. » Un vent puissant souffla, mais Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là non plus. Puis un feu. Encore une fois, Dieu n'y était pas. Enfin, un murmure doux et léger. Et là, Élie couvrit son visage. Il savait. Dieu était dans ce silence. Dieu dit à Élie, « Tu n'es pas seul. Il reste encore 7000 personnes en Israël qui ne se sont pas agenouillées devant Baal. » Et il donna à Élie une nouvelle mission. Trouver un homme appelé Élisée pour devenir son disciple et futur prophète. Élie partit, trouva Élisée en train de labourer un champ et posa son manteau sur lui. C'était un signe. « Tu es appelé. » Élisée laissa tout et suivit Élie. Des années passèrent, et un jour Dieu révéla à Élie que le moment était venu. Il allait l'enlever, sans qu'il meure. Élie et Élisée marchèrent ensemble. Plusieurs fois, Élie dit à Élisée, « Reste ici. » Mais Élisée répondit, « Je ne te quitterai pas. » Alors ils continuèrent jusqu'au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa l'eau. Le fleuve se sépara en deux et ils traversèrent à sec. Là, Élie demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi avant que je parte ?» Élisée répondit, « Je veux une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, tu l'auras. » Et soudain, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut entre eux. Un vent violent les sépara, et Élie fut enlevé dans un tourbillon vers le ciel. Élisée cria « Mon père! Mon père !» Et Élie disparut. Mais son manteau tomba au sol. Élisée le ramassa. Et quand il frappa le fleuve avec ce manteau, l'eau se sépara à nouveau. C'était clair. L'esprit d'Élie reposait maintenant sur Élisée. Élie était un homme comme nous. Il a connu la peur, la fatigue, la solitude. Mais il a marché avec Dieu, et il a vu des miracles, entendu la voix de Dieu, et même été emporté au ciel sans passer par la mort. Sa vie nous montre que la foi, la fidélité et l'obéissance ouvrent la voie à la puissance de Dieu. Alors, quand tu te sens seul, fatigué ou oublié, souviens-toi d'Élie et souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent avec lui. Il y a très longtemps, au cœur d'un royaume puissant appelé Babylone, vivait un homme nommé Daniel. Daniel n'était pas un guerrier ni un roi. Il n'avait ni richesse ni armée. Mais il possédait quelque chose de bien plus grand, la sagesse, l'honnêteté et une foi profonde en Dieu. Daniel avait été emmené à Babylone alors qu'il était encore jeune, et au fil des années,
Il était devenu l'un des hommes les plus respectés du royaume. Il était si fidèle et digne de confiance que le roi Darius, le souverain du pays, envisageait de le placer à la tête de tout le gouvernement. Mais tout le monde n'appréciait pas cela. Certains dirigeants étaient d'un jaloux. Ils n'aimaient pas voir Daniel se démarquer. Ils voulaient le pouvoir pour eux-mêmes et ne supportaient pas de voir le roi accorder autant de confiance à Daniel. Alors ils ont cherché un moyen de le faire tomber. Mais voilà le problème. Ils ne trouvaient rien à lui reprocher. Daniel ne trichait pas, ne mentait pas et agissait toujours avec justice. Il vivait dans l'intégrité, jour après jour. Alors ils ont eu une idée rusée. Ils connaissaient la plus grande force de Daniel, sa foi en Dieu, et ils allaient l'utiliser contre lui. Ils se sont rendus chez le roi avec une proposition sournoise. « Ô roi Darius, vive les louanges de ta grandeur, dirent-ils. Fais une nouvelle loi. Pendant les 30 prochains jours, personne ne pourra prier aucun dieu ni aucun homme, sauf toi, ô roi, et quiconque désobéit sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi, sans comprendre leur piège, accepta l'idée et signa le décret. Et à Babylone, lorsqu'un roi signait une loi, elle ne pouvait plus être modifiée, pas même par le roi lui-même. Daniel apprit la nouvelle loi. Il savait ce que cela signifiait. S'il continuait à prier Dieu, il risquait d'être arrêté, ou pire. Mais Daniel ne laissa pas la peur le contrôler. Il ne se cacha pas. Il alla dans sa chambre, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem et s'agenouilla. Comme chaque jour, il pria Dieu, matin, midi et soir. Et bien sûr, les hommes jaloux l'observaient. Dès qu'ils le virent prier, ils coururent le dénoncer au roi. « Daniel a désobéi à ta loi, dirent-ils. Il continue de prier son Dieu. » Le roi comprit aussitôt qu'il avait été dupé. Il était bouleversé. Il aimait Daniel et ne voulait pas lui faire de mal. Toute la journée, il chercha un moyen de le sauver, mais la loi était irrévocable. Finalement, à contre-cœur, le roi donna l'ordre. Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Les gardes emmenèrent Daniel jusqu'à la fosse. Une lourde pierre fut roulée sur l'ouverture et le roi y apposa son sceau royal. Personne ne pourrait venir à son secours. Et alors que la pierre était scellée, le roi murmura « Que ton Dieu que tu sers fidèlement te délivre. » Cette nuit-là, le roi ne dormit pas. Il refusa son repas. Il ne voulut ni musique ni divertissement. Il passa la nuit à s'inquiéter, espérant que Daniel survivrait. Dès l'aube, le roi courut à la fosse aux lions. Il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré des lions ?» Et là, contre toute attente, une voix répondit « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et je n'ai rien fait de mal envers toi non plus. » Le roi était fou de joie. Il fit rouler la pierre, et Daniel fut remonté sans aucune blessure. Pas une égratignure. Dieu l'avait protégé toute la nuit. À partir de ce jour, le roi Darius proclama la grandeur du Dieu de Daniel. Il déclara à tout le royaume, « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Son règne ne prendra jamais fin. Il sauve et délivre. Il fait des signes et des miracles. Et il a sauvé Daniel des griffes des lions. » L'histoire de Daniel nous rappelle que la foi n'est pas toujours facile, mais elle en vaut toujours la peine. Même lorsque nous avons peur, même quand le monde nous dit d'abandonner, Dieu nous appelle à rester fidèles. Et quand nous le faisons, il promet d'être avec nous. Alors chaque fois que tu te sens en danger ou découragé, souviens-toi de Daniel. Souviens-toi de son courage et surtout, souviens-toi du Dieu qui ferme la gueule des lions. Reste fidèle. Dieu est toujours avec toi. Il y a très longtemps, dans le pays du Tsès, vivait un homme nommé Job. Il était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Job était très riche et avait une grande famille, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Job était l'homme le plus respecté de tout l'Orient. Ses fils organisèrent des festins le jour de leur anniversaire et invitèrent leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand la période de fête était terminée, Job les faisait purifier. Il offrait chaque matin un holocauste pour chacun d'eux, se disant « Peut-être mes enfants ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ?» C'était là sa routine. Un jour, dans les cieux, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan vint aussi. Le Seigneur demanda à Satan
D'où viens-tu? Satan répondit, de parcourir la terre d'un bout à l'autre. Le Seigneur dit alors, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, droit, craint Dieu et fuit le mal. Satan répondit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni tout ce qu'il entreprend. Mais étends la main, frappe ce qu'il possède, et il te maudira en face. Le Seigneur dit à Satan, sois, tout ce qu'il a est entre tes mains, mais ne touche pas à lui-même. Un jour, alors que Job était chez lui, un messager arriva. Les bœufs labourés et les ânesses paissés, quand les Sabéens sont arrivés, ont tout pris et tué les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Tandis qu'il parlait, un autre arriva. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les brebis et les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Un troisième vint. Les Chaldéens ont attaqué, ont pris les chameaux, tué les serviteurs. Je suis le seul rescapé. Un dernier arriva. Tes enfants festoyaient quand un vent violent a frappé la maison. Elle s'est effondrée sur eux. Ils sont morts. Je suis le seul rescapé. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se prosterna et dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit son nom. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu d'injustice. Un autre jour, les anges vinrent encore devant Dieu, et Satan aussi. Dieu lui dit, « As-tu vu Job? Il reste intègre malgré ce que tu m'as poussé à faire contre lui, sans raison. » Satan répondit, « Peau pour peau, frappe-le lui-même, et il te maudira. » Dieu dit, « Soit, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Satan frappa Job d'un ulcère malin, de la tête aux pieds. Job s'assit dans la cendre, grattant ses plaies avec un tesson. Sa femme lui dit, « Tu persistes dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Il répondit, « Tu parles comme une insensée. Accepterions-nous le bien de Dieu sans accepter le mal? » En tout cela, Job ne pécha pas par ses paroles. Les trois amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, apprirent ses malheurs et vinrent le réconforter. Le voyant de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent de poussière et restèrent silencieux avec lui 7 jours et 7 nuits, car sa douleur était immense. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Que le jour de ma naissance périsse, que cette nuit devienne ténèbres. Pourquoi la lumière est-elle donnée à ceux qui souffrent, à ceux qui attendent la mort comme un trésor caché? Il exprima son désespoir profond. Ses amis prirent la parole. Éliphaz dit, « Le juste prospère, ton malheur suggère un péché. » Bildad dit, « Si tu es droit, Dieu te restaurera. » Tsophar ajouta, « Tu parles trop, repens-toi. » Mais Job répliqua, « Je suis innocent. Pourquoi cette souffrance ?» Et leur débat se poursuivit. Malgré tout, Job affirma sa foi. « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Je défendrai mes voix devant lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera. Même détruit, je verrai Dieu. » Un jour, une tempête éclata. Dans le tumulte, la voix du Seigneur parla. « Qui obscurcit mes desseins par des paroles sans savoir? Tiens-toi prêt comme un homme. Je t'interrogerai, tu me répondras. » Il interrogea Job sur la création. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sais-tu qui a tracé ses dimensions? Qui a posé sa pierre angulaire? Peux-tu attacher les Pléiades ou délier la ceinture d'Orion? » Il questionna aussi, « Donnes-tu la force au cheval? Est-ce toi qui fais voler l'aigle? » Il parla du Béhémo. Il est le chef-d'œuvre de Dieu, fort et majestueux, et du Léviathan. Peux-tu l'attraper à l'hameçon? Toute tentative est vaine. Qui peut me défier? Tout m'appartient. Face à cette révélation, Job répondit, « Je suis indigne, je me tais. » Dieu continua, et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens dans la poussière et la cendre. » Dieu dit ensuite à Éliphaz, « Je suis en colère contre toi et tes amis. Vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme l'a fait Job. Offrez des sacrifices, et Job priera pour vous. » Ils obéirent, et Dieu accepta la prière de Job. Après cela, Dieu rétablit la fortune de Job et lui donna 2 fois plus. Ses frères, sœurs, anciens amis vinrent le consoler.
Chacun lui offrit une pièce d'argent et un anneau d'or. Dieu bénit la fin de sa vie plus encore que le début. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles, Jemima, Ketsia et Kerenapuk, les plus belles du pays. Leur père leur donna une part d'héritage. Job vécut encore 140 ans. Il vit ses enfants et petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, âgé et comblé de jours. La vie de Job est un témoignage puissant de foi persévérante et de la souveraineté divine. À travers ses épreuves et sa restauration, nous découvrons les mystères de la souffrance, la force de la foi et la grandeur de Dieu. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Ensemble, partageons la sagesse de la Bible dans le monde entier. Merci à nos abonnés. Votre soutien rend cela possible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire biblique. T'est-il déjà arrivé de vouloir fuir quelque chose? Quelque chose que tu ne voulais pas affronter? Peut-être une responsabilité ou un défi trop grand? Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui parle d'un homme qui a essayé de fuir, pas une simple tâche, mais Dieu lui-même. Il s'appelait Jonas. C'était un prophète, un homme choisi par Dieu pour transmettre ses messages au peuple. Un jour, Dieu parla à Jonas et lui donna une mission. Va dans la ville de Ninive. Les habitants vivent dans une grande méchanceté. Avertis-les, dis-leur de se détourner de leur mauvaise voie. Mais Jonas ne voulait pas y aller. Il n'aimait pas les habitants de Ninive. Il pensait qu'ils ne méritaient pas d'être pardonnés. Alors que fit Jonas? Il s'enfuit. Il fuyait l'appel de Dieu. Jonas partit dans la direction opposée, vers une ville lointaine appelée Tarsis. Il monta à bord d'un bateau, espérant fuir loin de Dieu. Mais en pleine mer, une puissante tempête éclata. Le vent hurlait, les vagues frappaient violemment. Les marins étaient terrifiés. Ils criaient à leur Dieu. Ils jetaient la cargaison à la mer pour alléger le navire. Et où était Jonas? En train de dormir, au fond du navire. Le capitaine le secoua pour le réveiller. « Lève-toi, prie ton Dieu, peut-être qu'il nous sauvera. » L'équipage tira au sort pour savoir qui était responsable. Et le sort tomba sur Jonas. Jonas avoua « Je sers l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre, et je fuis devant lui. » Les marins demandèrent « Que devons-nous faire pour que la mer s'apaise ?» Jonas répondit « Jetez-moi dans la mer, et la tempête s'arrêtera. » Les marins ne voulaient pas, mais la tempête empirait. Alors ils prièrent Dieu d'avoir pitié, et jetèrent Jonas à la mer. Et aussitôt, la mer devint calme. Les marins furent émerveillés. Ils commencèrent à adorer le Dieu de Jonas. Mais qu'est-il arrivé à Jonas? Dieu ne l'a pas laissé se noyer. À la place, il envoya un énorme poisson pour l'avaler. Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Dans cet endroit sombre et isolé, Jonas pria. Il dit « Seigneur, j'ai eu tort de fuir devant toi. Tu m'as sauvé, je ferai ce que tu demandes. » Et Dieu l'entendit. Le poisson recracha Jonas sur la terre ferme. Cette fois, Jonas obéit. Il alla à Ninive et transmit le message de Dieu. Et les gens écoutèrent. Ils se détournèrent de leurs mauvaises actions et Dieu les pardonna. Jonas apprit une leçon précieuse. On ne peut pas fuir Dieu. Même quand nous faisons des erreurs, Dieu nous donne une nouvelle chance. Quand nous lui obéissons, nous trouvons la paix, un but et l'espérance. Alors, la prochaine fois que tu voudras fuir, souviens-toi de Jonas et souviens-toi, l'obéissance apporte la paix. Avant même que Jean ne naisse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient tous deux des gens justes qui aimaient Dieu et obéissaient à ses commandements. Mais ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient maintenant très âgés. Un jour, Zacharie, qui était prêtre, fut choisi pour entrer dans le temple afin d'y offrir de l'encens. Pendant qu'il accomplissait ce service sacré, un ange du Seigneur lui apparut. L'ange dit « N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Mais ce n'était pas un bébé comme les autres. L'ange expliqua que Jean serait rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il préparerait le peuple à la venue du Seigneur, le Sauveur promis. Zacharie fut bouleversé et demanda « Comment cela pourrait-il se faire ?» Parce qu'il avait douté, l'ange lui dit qu'il resterait muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et comme l'ange l'avait dit, Élisabeth tomba enceinte.
Elle loua Dieu avec joie pour le miracle qu'elle portait en elle. Peu de temps après, sa cousine Marie vint lui rendre visite. Elle aussi attendait un enfant. Jésus, le Fils de Dieu. Dès que Marie entra, le bébé Jean bondit dans le ventre d'Élisabeth. Même avant sa naissance, Jean reconnut la présence du Sauveur. Quand Jean naquit, la bouche de Zacharie s'ouvrit de nouveau. Rempli du Saint-Esprit, il loua Dieu et prophétisa que son fils serait un prophète, destiné à aller devant le Seigneur pour préparer son chemin. En grandissant, Jean devint fort en esprit. Il ne vivait pas comme les autres. Il portait des vêtements faits de poils de chameau, mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et vivait dans le désert. Mais sa voix puissante, touchait les cœurs. Des foules vinrent de partout pour l'écouter, près du fleuve Jourdain. Jean appelait les gens à se repentir, à abandonner leurs péchés et à revenir vers Dieu. Il leur disait « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Les gens demandaient « Que devons-nous faire ?» Il répondait « Si vous avez 2 vêtements, partagez avec celui qui n'en a pas. Si vous avez de la nourriture, donnez-en aussi. Aux collecteurs d'impôts, ne demandez pas plus que ce qui est juste. Aux soldats, ne faites pas de tort aux autres et soyez contents de ce que vous avez. » Jean baptisait les gens dans le Jourdain en signe de leur repentir. Mais il annonçait toujours quelqu'un de plus grand que lui. Il disait « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. » Puis un jour cela arriva. Jésus vint vers Jean et lui demanda à être baptisé. Jean dit d'abord « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus répondit que c'était la bonne chose à faire. Alors Jean baptisa Jésus. Et lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe, et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était un moment puissant, la confirmation que Jésus était vraiment le Messie. Et Jean avait rempli sa mission, exactement comme Dieu l'avait prévu. Même après que Jésus ait commencé son ministère, Jean continua à proclamer la vérité avec audace. Il n'avait pas peur de dire ce qui était juste, même au roi Hérode. Hérode avait épousé la femme de son frère, ce qui était mal aux yeux de Dieu. Jean dénonça cette faute. Hérode fit alors arrêter Jean et le fit jeter en prison. Mais même en prison, Jean resta tourné vers Dieu. La femme d'Hérode, Hérodiade, lui en voulait profondément. Lors d'un grand festin, sa fille dansa devant Hérode, qui en fut tellement séduit qu'il lui promit de lui donner ce qu'elle voudrait. Guidée par sa mère, elle demanda « Je veux que tu me donnes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Hérode fut attristé, mais à cause de sa promesse, il donna l'ordre. Jean fut décapité en prison. C'était une fin tragique pour un homme qui avait vécu avec fidélité et courage. Mais la vie de Jean n'a pas été vaine. Il a accompli sa mission. Il a préparé le chemin du Seigneur. Et il est resté fidèle jusqu'à la fin. Jean-Baptiste nous montre ce que signifie vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Il ne cherchait ni la gloire ni le confort. Il vivait pour pointer les autres vers Jésus. Il disait la vérité avec courage. Et il est resté fidèle, peu importe le prix. Comme Jean, nous sommes appelés à préparer notre cœur pour Jésus, à vivre avec un but et à annoncer avec audace la vérité et l'amour de Dieu au monde. Salut à tous. Aujourd'hui, embarquons pour une aventure incroyable. Dans un temps lointain où les Israélites vivaient sous la domination des Philistins, un peuple puissant et cruel. Dans une petite ville appelée Zorah, vivait un homme nommé Manoah avec sa femme. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait tristes. Mais un jour, un ange du Seigneur est apparu à la femme de Manoah et lui a annoncé une nouvelle extraordinaire. « Tu vas avoir un fils. Il s'appellera Samson et il sera spécial. Il ne devra jamais couper ses cheveux, car il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il aidera à libérer Israël des Philistins. » Manoah et sa femme étaient émerveillés. Ils ont prié pour en savoir plus, et l'ange est revenu répétant ses instructions. Samson devait vivre d'une manière spéciale pour honorer Dieu. Bientôt, leur fils est né, et ils l'ont appelé Samson. En grandissant, Samson devenait fort, vraiment très fort. Et Dieu était avec lui, le préparant pour une mission incroyable. Un jour, le jeune Samson est allé à Timna, une ville philistine, et a vu une femme qu'il voulait épouser. Ses parents n'étaient pas contents. Ils auraient préféré qu'il choisisse une femme de leur peuple. Mais Samson a insisté.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait un plan. Utiliser Samson pour défier les Philistins. Sur le chemin de Timna, une aventure incroyable s'est produite. Un lion féroce a surgi des buissons, rugissant de toutes ses forces. Mais l'Esprit de Dieu a donné à Samson une force surhumaine. Sans armes, il a attrapé le lion et l'a déchiré en deux, comme s'il était en papier. Incroyable, non? Pourtant, il n'a rien dit à ses parents. Plus tard, Samson est retourné voir le lion mort et a trouvé quelque chose d'étonnant. Des abeilles avaient fait du miel dans son corps. Il a pris le miel, l'a mangé et en a donné à ses parents sans leur dire d'où il venait. À son mariage, Samson a décidé de s'amuser un peu. Il a proposé une devinette à 30 Philistins. De celui qui mange est sorti quelque chose à manger, de celui qui est fort est sorti quelque chose de doux. Il leur a donné 7 jours pour deviner avec un gros prix à gagner, 30 vêtements de luxe, mais les Philistins n'arrivaient pas à trouver la réponse. Alors, ils ont menacé la femme de Samson pour qu'elle découvre le secret. Elle a tellement insisté que Samson lui a révélé la réponse et elle l'a trahi en la donnant aux Philistins. Furieux, Samson a réalisé qu'on l'avait trompé. Avec la force de Dieu, il est allé à Ashkelon, a vaincu 30 Philistins et a pris leurs vêtements pour payer son pari. Mais son cœur était lourd et il est rentré chez son père, laissant sa femme, qui a été donnée à un autre. Plus tard, quand Samson a voulu la revoir, son père l'a chassée, disant qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Samson était en colère. Il a décidé de se venger des Philistins. Il a attrapé 300 renards, les a attachés 2 par 2, a mis des torches enflammées entre leurs queues et les a lâchés dans les champs des Philistins. Les récoltes ont brûlé et les Philistins étaient de furieux. Les Philistins ont riposté et la situation s'est aggravée. Ils ont attaqué et les Israélites, effrayés, ont décidé de livrer Samson pour éviter des ennuis. Ils l'ont attaché avec des cordes solides et l'ont conduit à Léhi. Mais quand les Philistins sont arrivés en criant, l'Esprit de Dieu est venu sur Samson. Les cordes ont craqué comme du fil, et avec une simple mâchoire d'âne trouvée par terre, Samson a vaincu 1000 Philistins. Il était comme un héros invincible, debout au milieu du champ de bataille, tenant fièrement son arme improvisée. Mais Samson avait aussi des faiblesses. Un jour, il est tombé amoureux d'une femme nommée Dalila. Les chefs philistins ont vu une chance de le piéger. Ils ont offert à Dalila beaucoup d'argent pour découvrir le secret de sa force. Dalila a demandé à Samson, « Dis-moi, quel est le secret de ta force ?» Samson a d'abord plaisanté, lui donnant de fausses réponses. Mais Dalila insistait, jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Finalement, il lui a révélé la vérité. « Mes cheveux n'ont jamais été coupés, car je suis consacré à Dieu. Si on me rase, je perdrai ma force. » Dalila a trahi Samson. Pendant qu'il dormait, elle a fait couper ses cheveux. Quand les Philistins sont arrivés, Samson n'avait plus sa force. Ils l'ont capturé, lui ont crevé les yeux et l'ont emprisonné à Gaza, où il travaillait comme un esclave. Mais ses cheveux ont commencé à repousser et avec eux, un nouvel espoir. Un jour, les Philistins ont organisé une grande fête pour leur dieu Dagon, se moquant de Samson en le faisant venir pour les divertir. Ils l'ont placé entre 2 piliers dans un immense temple rempli de monde. Samson a prié, « Seigneur, donne-moi de la force une dernière fois pour me venger des Philistins. » Puis avec toute sa force, il a poussé les piliers. Le temple s'est effondré, écrasant les Philistins et Samson avec eux. Ce jour-là, Samson a accompli sa mission, libérant son peuple, même au prix de sa vie. L'histoire de Samson est pleine de force, mais aussi de leçons. Il était incroyablement puissant, mais il a parfois fait des erreurs, comme nous tous. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour accomplir un grand plan. Samson nous apprend que la foi en Dieu peut nous donner du courage, mais aussi que nous devons faire attention aux tentations qui peuvent nous éloigner de lui. Alors, sois fort comme Samson, mais aussi sage dans tes choix. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a inspiré, clique sur « J'aime », abonne-toi et partage-la avec tes amis pour qu'ils découvrent la puissance et les leçons de Samson. Ensemble, nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables grâce à votre soutien sur notre page. Merci de faire partie de cette mission. Notre histoire commence dans l'ancien royaume de Perse, où le peuple juif vivait en exil sous le règne du roi Xerxès. Parmi eux se trouvait une jeune et belle femme nommée Esther,
qui allait s'élever à une position d'influence majeure et sauver courageusement son peuple de la destruction. Dans la citadelle de Suse, le roi Xerxès organisa un somptueux banquet de 100 jours, exhibant la richesse et la splendeur de son royaume. À la fin de cette période, il offrit un festin de 7 jours pour tout le peuple. Le 7e jour, enivré par le vin, Xerxès ordonna à la reine Vashti de paraître devant lui pour montrer sa beauté. Mais Vashti refusa, provoquant la fureur du roi. Sur les conseils de ses proches, Xerxès destitua Vashti, lui retirant son titre de reine. Pour trouver une nouvelle reine, une quête fut lancée à travers l'Empire afin de rassembler les plus belles jeunes vierges. Elles furent placées dans le harem du roi, sous la garde d'Hégaï, l'eunuque responsable des femmes. Parmi elles se trouvait Esther, aussi appelée Hadassa, une orpheline élevée par son cousin Mardoché. Ce dernier lui ordonna de ne pas révéler son origine juive. Après 1 an de soins de beauté, chaque jeune femme était présentée au roi Xerxès. Quand vint le tour d'Esther, elle conquit le cœur de tous ceux qui la voyaient, y compris le roi. Séduit par sa beauté et sa grâce, Xerxès la couronna reine à la place de Vashti. Esther garda son identité juive secrète, comme Mardoché le lui avait conseillé. Pendant ce temps, Mardoché, qui se tenait à la porte du palais, surprit un complot visant à assassiner le roi Xerxès. 2 officiers, Bigthan et Teresh, conspiraient contre lui. Mardoché en informa Esther, qui rapporta l'affaire au roi en créditant son cousin. Après enquête, le complot fut confirmé et les 2 officiers furent pendus. Cet événement fut consigné dans les annales royales. Par ailleurs, un Agagite nommé Haman fut promu par Xerxès à la plus haute position, au-dessus de tous les nobles. Tous les fonctionnaires à la porte du roi s'inclinaient devant Haman, comme l'avait ordonné le roi. Mais Mardoché refusa de se prosterner, provoquant la rage d'Haman. Ce dernier décida non seulement de détruire Mardoché, mais aussi tout son peuple, les Juifs, dans tout le royaume de Xerxès. Pour choisir le jour propice à son plan, Haman tira au sort, appelé Pour en hébreu, qui désigna le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Haman s'adressa alors au roi Xerxès. « Il existe un peuple dispersé dans toutes les provinces de votre royaume, qui se tient à l'écart. Leurs coutumes diffèrent de celles des autres, et ils n'obéissent pas aux lois du roi. Il n'est pas dans votre intérêt de les tolérer. Si cela plaît au roi, qu'un décret soit promulgué pour les éliminer, et je verserai 10 000 talents d'argent au trésor royal. » Le roi retira son anneau sigillaire et le donna à Haman pour sceller le décret. Des courriers furent envoyés dans toutes les provinces avec l'ordre de tuer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, et de piller leurs biens. La ville de Suse fut plongée dans la confusion, mais le roi et Haman s'assirent pour boire. Quand Mardoché apprit le décret, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et de cendres, et parcourut la ville en gémissant bruyamment. Dans chaque province où le décret fut proclamé, les Juifs pleurèrent, jeûnèrent et se lamentèrent. Les servantes et eunuques d'Esther l'informèrent de l'état de Mardoché. Bouleversée, elle lui envoya des vêtements qu'il refusa. Non. Esther fit alors appeler Hathach, un eunuque du roi chargé de la servir, et lui ordonna de découvrir ce qui troublait Mardoché. Ce dernier raconta tout, y compris la somme promise par Haman pour l'extermination des Juifs, et remit à Hathach une copie du décret pour qu'Esther la voie. Il l'exhorta à aller supplier le roi pour son peuple. Hathach rapporta ces paroles à Esther qui répondit « Tous savent que quiconque, homme ou femme, entre dans la cour intérieure du roi sans y être convoqué risque la mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or.
Quand Mardochée reçut ce message, il répondit, « Ne pense pas que, parce que tu es dans la maison du roi, tu seras la seule juive à échapper. Si tu te tais, le salut des Juifs viendra d'ailleurs, mais toi et ta famille périrez. Qui sait si tu n'es pas devenue reine pour un moment comme celui-ci » Esther répondit, « Va, réunis tous les Juifs de Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, nuit et jour. Mes servantes et moi jeûnerons aussi. Ensuite, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Le 3e jour, Esther revêtit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure du palais, face à la salle du roi. En la voyant, Xerxès fut ravi et tendit son sceptre d'or, lui sauvant la vie. « Que veux-tu, reine Esther? Même jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorderai. » Esther invita le roi et Haman à un banquet qu'elle avait préparé. Pendant le repas, le roi lui demanda ce qu'elle désirait. Esther les convia à un second banquet le lendemain, où elle révélerait sa requête. Haman rentra chez lui joyeux, mais en voyant Mardochée à la porte du palais, toujours inflexible, sa colère éclata. Il se contint et rentra chez lui, où il réunit ses amis et sa femme Zeresh. Haman se vanta de sa richesse, de ses fils et des honneurs reçus du roi. « Et ce n'est pas tout, ajouta-t-il, je suis le seul que la reine a invité avec le roi à son banquet. Mais tout cela ne me satisfait pas tant que je vois ce juif Mardochée à la porte du roi. » Zeresh et ses amis lui dirent, « Fais ériger une potence de 50 coudées et demande au roi d'y faire pendre Mardochée. Ensuite, va au banquet et profite. » Haman, enchanté, fit dresser la potence. Cette nuit-là, le roi, incapable de dormir, fit lire les chroniques royales. On y relatait comment Mardochée avait déjoué le complot contre lui. « Quel honneur a-t-il reçu ?» demanda le roi. « Rien n'a été fait, » répondirent ses serviteurs. Le lendemain, Haman entra pour demander l'exécution de Mardochée, mais le roi lui demanda « Que faire pour l'homme que je veux honorer ?» Pensant que le roi parlait de lui, Haman suggéra une robe royale, un cheval orné d'un emblème royal, confié à un noble pour parader l'honorer dans la ville. À son horreur, le roi ordonna à Haman honorer Mardochée ainsi. Après avoir paradé Mardochée, Haman rentra chez lui, accablé, avant d'être convoqué au second banquet d'Esther. Pendant le banquet, Xerxès redemanda à Esther sa requête. Elle répondit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, accordez-moi la vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus pour être anéantis. » Le roi demanda, « Qui est-il? Où est-il » Esther désigna, « Cet ennemi, ce vil Haman. » Terrifié, Haman vit le roi se lever, furieux, et sortir dans le jardin. Restée seule avec Esther, Haman la supplia, tombant sur le divan où elle était. Le roi, revenant, s'écria, « Osera-t-il violenter la reine en ma présence ?» On couvrit le visage de Haman. Un eunuque mentionna la potence préparée pour Mardochée. Le roi ordonna, « Pendez-le dessus !» Haman fut exécuté sur la potence destinée à Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Ce même jour, Xerxès donna à Esther la maison de Haman. Mardochée fut présenté au roi, car Esther révéla leur lien. Le roi lui remit son anneau sigillaire, reprit à Haman, et Esther confia à Mardochée la gestion des biens de Haman. Esther supplia ensuite le roi d'annuler le décret de Haman. Le roi tendit son sceptre et dit, « Puisque Haman a attaqué les Juifs, j'ai donné sa maison à Esther. Écrivez un nouveau décret au nom du roi pour les Juifs, comme il vous plaira, et scellez-le avec mon anneau, car un décret royal est irrévocable. » Les secrétaires furent convoqués. Mardochée rédigea des ordres aux Juifs et aux nobles des 127 provinces, au nom du roi, scellés de l'anneau royal,
et les envoya par courriers à cheval. Le décret autorisa les Juifs à se défendre contre toute force armée les attaquant le 13 du mois d'Adar. Les courriers partirent en hâte et le décret fut proclamé à Suse. Mardochée quitta le palais en habits royaux et la ville de Suse célébra avec joie. Le 13 d'Adar, les ennemis des Juifs espéraient les écraser, mais les Juifs prirent le dessus. Dans leur ville, ils attaquèrent ceux qui voulaient leur perte. À Suse, ils tuèrent 500 hommes et les 10 fils de Haman, sans toucher au butin. Le roi dit à Esther, « Les Juifs ont tué 500 hommes et les fils de Haman à Suse. Qu'ont-ils fait ailleurs? Quelle est ta requête ?» Esther demanda une journée supplémentaire pour les Juifs à Suse et que les fils de Haman soient exposés sur des potences. Le roi l'accorda. Dans les provinces, les Juifs tuèrent 75 000 ennemis sans prendre leur butin. Cela se passa le 13 d'Adar, et le 14, ils se reposèrent, célébrant avec des festins et de la joie. Mardochée consigna ces événements et ordonna aux Juifs de célébrer chaque année les 14 et 15 d'Adar, jour de leur délivrance, avec des festins, des dons de nourriture et des cadeaux aux pauvres. Les Juifs adoptèrent cette coutume, appelée Pourim, d'après le mot « pour ». Ces jours ne devaient jamais cesser d'être célébrés et leurs souvenirs ne s'effaceraient pas chez leurs descendants. Le roi Xerxès imposa un tribut dans l'Empire. Ces actes et la grandeur de Mardochée sont inscrits dans les annales des rois de Médie et de Perse. Mardochée, second du roi, fut estimé des Juifs pour son dévouement à leur bien-être. L'histoire d'Esther rappelle le courage et la foi. Sa bravoure face au danger sauva son peuple, laissant un héritage d'espoir et de délivrance. Elle nous enseigne l'importance de défendre le bien, même au péril de sa vie, et l'impact qu'une seule personne courageuse peut avoir sur le monde. Il y a très longtemps, dans un beau pays appelé Galilée, vivait un homme nommé Jésus. Jésus n'était pas comme les autres enseignants. Il ne se contentait pas d'expliquer des règles. Il parlait aux gens de l'amour de Dieu et de la manière de vivre qui plaît à Dieu. Des personnes venaient de loin, parcourant de nombreux kilomètres, juste pour entendre Jésus parler, car il parlait avec bonté, sagesse et vérité. Un jour, Jésus vit une immense foule de personnes rassemblées pour l'écouter. Il décida de monter à flanc de montagne afin que tout le monde puisse bien le voir et entendre ses paroles. Ses amis les plus proches, appelés les disciples, le suivirent sur la colline. Jésus se tint sur la montagne et commença à enseigner aux gens. Il débuta par quelque chose qu'on appelle les béatitudes, des bénédictions pour ceux qui se sentent parfois tristes, pauvres ou ignorés par les autres. Jésus dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il leur expliqua que même s'ils se sentent faibles ou sans importance, Dieu les aime et leur prépare une place spéciale dans son royaume. Il ajouta « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, et bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. » Jésus voulait que les gens sachent que Dieu prend soin de ceux qui sont humbles, doux et parfois oubliés par le monde. Puis Jésus parla de l'importance d'aimer les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer. Il dit qu'au lieu de se battre ou de se mettre en colère contre ceux qui nous font du mal, il faut leur pardonner et leur montrer de la gentillesse. Cette idée surprit beaucoup de monde, car beaucoup pensaient qu'il fallait seulement être gentil avec ses amis, pas avec ses ennemis. Mais Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Il enseigna que l'amour est plus fort que la haine et que la gentillesse peut changer les cœurs. Jésus expliqua aussi comment vivre honnêtement et sincèrement, non pas pour montrer aux autres que l'on est bon, mais parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Il avertit de ne pas trop s'inquiéter pour des choses comme la nourriture ou les vêtements, car Dieu sait ce dont nous avons besoin et il prendra soin de nous. Ensuite, Jésus parla du jugement. Il dit aux gens d'être prudents avant de juger les autres, car personne n'est parfait. Au lieu de cela, il faut traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est ce qu'on appelle la règle d'or, une manière simple mais puissante de vivre.
Jésus leur rappela aussi que les commandements les plus importants sont d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Il voulait que chacun comprenne que l'amour de Dieu et l'amour des autres sont plus importants que le simple respect des règles sans amour. Quand Jésus eut fini de parler, la foule était émerveillée. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un enseigner ainsi auparavant. Ses paroles étaient pleines d'espoir, de bonté, et offraient une nouvelle façon de voir la vie et les relations. Aujourd'hui encore, le Sermon sur la montagne est un des enseignements les plus importants de Jésus. Il nous rappelle d'être humble, gentil et aimant, de pardonner aux autres et de faire confiance à Dieu en toutes choses. En suivant les enseignements de Jésus, nous pouvons vivre une vie plus heureuse et nous rapprocher de Dieu. Dans le silence du désert, sous un soleil brûlant et un ciel étoilé, un homme marchait seul. Cet homme, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Juste après son baptême, quand les cieux s'étaient ouverts et que Dieu avait dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », l'Esprit le conduisit dans le désert. Pas vers une fête, pas vers une foule, mais vers la solitude, le silence et l'épreuve. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mangea rien, pas un seul repas. Il priait, il réfléchissait, il se préparait pour la mission à venir. Mais alors que son corps était faible de faim, l'ombre s'approcha. Satan, le tentateur, attendait. Il attendait que Jésus soit au plus bas, et il parla. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Imaginez la scène, l'air chaud, les pierres rugueuses, le vent sec. Et Jésus, affamé, entendant cette voix lui proposer un raccourci. Mais Jésus ne discuta pas. Il ne cherchait pas à prouver qui il était. Il répondit simplement, avec assurance. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan tenta une deuxième fois. En un instant, ils étaient au sommet du temple de Jérusalem. La ville s'étendait en bas. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, » dit Satan. Car il est écrit, « Les anges te porteront, et ton pied ne heurtera aucune pierre. » Satan utilisait la Bible, mais de manière tordue. Il voulait piéger Jésus avec les Écritures mal interprétées. Mais Jésus connaissait la vérité. Il répondit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Même affaibli, Jésus resta fidèle. Alors, Satan tenta une dernière fois. Sur une haute montagne, il montra à Jésus tous les royaumes de la terre, toute leur richesse, tout leur pouvoir. « Je te donnerai tout cela, dit-il, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus n'hésita pas. Il leva la voix avec autorité. « Arrière, Satan ! Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. » Et Satan s'enfuit. L'épreuve était terminée. La tentation avait échoué. Jésus avait triomphé, non pas avec des armes ou des miracles, mais avec la parole de Dieu. Alors les anges vinrent à lui. Ils le consolèrent, le soignèrent, lui rappelèrent qu'il n'était jamais seul. Cette histoire nous rappelle une vérité. Même Jésus a été tenté. Même lui a été mis à l'épreuve. Mais il nous a montré comment résister. En restant proche de Dieu, en connaissant sa parole, en croyant la vérité plutôt que nos émotions. Quand tu es tenté, quand tu te sens faible, souviens-toi de Jésus dans le désert. Sa parole est notre force. Sa vérité est notre refuge. Et il est toujours avec nous. Après sa crucifixion, le corps de Jésus reposait dans le tombeau, mais son esprit entreprit une mission sans pareille, une descente dans le royaume des morts, où les ténèbres régnaient et où les âmes perdues attendaient la rédemption. L'enfer était un lieu de désolation totale, un labyrinthe d'ombre résonnant des cris des perdus. Ses portes, forgées dans le désespoir, étaient gardées par des forces démoniaques, leurs yeux brûlants de malice. Aucun mortel ne pouvait les franchir, mais Jésus, le Fils de Dieu, marcha vers elles, sa lumière divine transperçant les ténèbres. Alors que Jésus approchait, les démons hurlèrent de terreur. Les portes, qui avaient résisté pendant des siècles, tremblèrent en sa présence. D'une voix tonnante, Jésus proclama « Ouvrez-vous, portes éternelles !» Les verrous de l'enfer se brisèrent comme du verre, et les geôliers s'enfuirent, terrifiés. Dans les profondeurs de l'enfer se trouvaient les âmes des justes, ceux qui étaient morts dans la foi, attendant le Sauveur promis. Adam et Ève, Abraham
Moïse et d'innombrables autres, levèrent les yeux alors qu'une lumière radieuse inondait les ténèbres. Jésus, le vainqueur de la mort, leur tendit la main, ses paumes portant les marques de la croix. « Venez, ordonna-t-il. » Les chaînes du péché et de la mort tombèrent, tandis que les rachetés avançaient dans sa lumière. L'air autrefois épais de désespoir vibrait maintenant de joie. Satan, le prince des ténèbres, rugit de rage, mais son pouvoir était brisé. Jésus lui avait arraché son autorité, prouvant que même la mort ne pouvait arrêter l'amour de Dieu. Alors que Jésus conduisait les captifs vers la liberté, les ombres reculaient, incapables de toucher ceux abrités dans sa lumière. Cette descente triomphale fut le coup final porté au mal avant la résurrection de Jésus. Au matin de Pâques, il se leva dans la gloire, prouvant que la mort était vaincue pour toujours. Grâce à sa victoire, tous ceux qui croient en lui ressusciteront un jour pour la vie éternelle. C'est l'histoire de la descente de Jésus aux enfers, un récit de courage divin, d'amour inébranlable et du triomphe ultime de la lumière sur les ténèbres.